revenir un tout petit peu en arrière pour vous poser une petite question. Et la feuille s'envole. La feuille s'envole, mais c'est pas un souci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et que devient le blog Ta cervelle s'arrête? Ah. Je n'arrivais plus. Honnêtement, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus, pourquoi? Parce que dans une configuration qui se respecte, chez des gens sensés, et moi je ne suis pas quelqu'un de sensé, je suis tout sauf quelqu'un de sensé. À partir du moment où un blog, je crois que j'en étais arrivé à 50 000 visites au bout de 2 ou 3 mois, je crois. À partir de là, tu te dis, attends, là on n'est plus dans une petite plaisanterie. Tu ne peux plus considérer cela comme une petite lubie, un rajout que tu voulais faire, un mode d'expression en plus. Parce que je suis tellement bavard, et je suis tellement bavard aussi du stylo, que ça ne me suffisait pas d'en faire qu'une au soir d'Algérie de chronique. J'avais envie d'en rajouter. Ça, c'est le côté, j'allais dire, un peu anecdotique de la chose. Mais quand la mayonnaise commence à prendre, les gens sensés, dont je ne fais pas partie, je le précise une nouvelle fois, eh ben, pensent à organiser la chose et à s'entourer de gens. S'entourer ne serait-ce que d'une équipe réduite, mais une équipe qui gère certaines choses. Moi, je me retrouvais à devoir écrire les papiers, parce qu'il n'y avait pas qu'une rubrique, il y en avait plusieurs, dans Ta cervelle s'arrête, devoir répondre aux courriers quotidiennement, à devoir, j'allais dire, chercher un mode de fonctionnement et de financement qui puisse faire que je continue. Honnêtement, le mec irraisonné que je suis a dit je n'en peux plus. Physiquement, c'était plus possible. Physiquement, c'était oui, c'est comme toutes les, c'était même pas une fausse couche parce que le bébé était né. C'est perdre un enfant, ça fait toujours bon. Et voilà quoi. Mais je pense avoir assez de vigueur pour faire d'autres enfants, au sens propre et au sens figuré. Reda, avant de finir avec vous, donc quelques petites questions. Alors, une question que tout le monde se pose, est-ce que vous fumez du thé vert ou du thé noir déjà? Ah, je suis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis un amateur de thé, mais un amateur pas au sens de puriste. Vraiment, j'en bois des tonnes. J'en bois des tonnes. Là, on est en Ramadan. Sinon, entre le micro, la caméra et nous tous, il y aurait du thé à profusion. Mais en même temps, c'est pas un thé recherché, non, c'est le thé que j'achète à la supérette, du bon thé chinois qui doit arriver par container. Non, et je consomme énormément de thé. Mais il est noir ou vert? Il est vert. Il est vert. Il est vert parce qu'il était noir. En plus de ce que j'écris, du thé noir avec des écrits noirs, on en sortirait plus. Ceci étant, j'ai découvert, là, pour la petite anecdote, et je ne le savais pas, j'avoue mon ignorance, j'ai découvert qu'il y avait le thé fumé. Qu'on servait le thé fumé dans certains cafés à l'étranger. Et ça, je l'ai su par inadvertance un jour dans un café tout à fait normal. J'étais attablé et j'ai trouvé thé fumé. Voilà, du thé réellement fumé. Donc dans sa préparation, les feuilles et tout étaient fumées. Donc comme quoi, même ça, je ne l'ai pas inventé. Bon, voilà. Reda, également une autre question. Quand est-ce que s'arrêtera le cauchemar? Ah ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Ah mais c'est à eux là-haut. Enfin là-haut, quand je dis là-haut, c'est à eux qu'il faut le demander. Je ferai le deuil de mon job, parce qu'il faudra bien, mais je passerai à autre chose, il n'y a pas de problème. Mais si j'allais dire, si le deal, c'est en finir avec cette chronique pour que je signe tout de suite, moi je signe et je demande même pas de prime à la signature. C'est à eux qu'il faut le demander. Et à la limite, c'est une question qu'il ne faut même pas leur poser, parce que je crois que le cauchemar est leur moteur. Perpétuer, comme ils le font, le cauchemar au-dessus des Algériens, c'est ce qui les aide à tenir en place. Demain, si ce pays entre dans des normes cartésiennes, dans des normes de gestion cartésienne, dans une transparence, si les choses se faisaient au grand jour, si le gré à gré disparaissait, ça serait leur disparition à eux. C'est pour ça qu'on n'ira jamais loin dans ces histoires. Moi, je rigole. Comment il dit Anelka, je suis mort de rire. Moi, je suis mort de rire quand on dit lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un prendre un flingue et se tirer lui-même une balle dans le pied? Mais ils ne peuvent pas se passer de la corruption. La corruption est ce qui nous permet, nous, d'être maintenus dans un état de, j'allais dire, excusez-moi l'expression, les fesses entre deux chaises. On s'occupe de petits dossiers qu'on nous jette en pâture, mais eux continuent justement à gérer au-dessus de ce magma. Donc, ils se nourrissent de ce cauchemar. C'est une bête immonde, non, ce serait un peu primaire comme image, mais c'est un peu leur matrice, voilà, c'est leur matrice. Pour finir,
Quel est le rêve de Reda et son souhait le plus cher? Mon rêve le plus cher, c'est d'enfin entendre de vrais débats à l'Assemblée nationale. Ça va vous paraître bizarre, hein. D'allumer ma télé à 20h et d'entendre un membre du RND ou un membre du FLN ou un membre du MSP, qui sont des partis de l'Alliance, et critiquer, par exemple, à la sortie d'un débat à l'Assemblée ou à la sortie d'un conseil de gouvernement, et dire, écoutez, je ne suis pas tellement d'accord avec ce qui a été décidé aujourd'hui au sein de l'Alliance, parce qu'il me semble que si nous allons dans cette voie, ça va poser un certain nombre de problèmes et nous allons droit dans le mur. Ça voudra dire, indiscutablement, d'abord que l'interview se fait à côté de l'aéroport, c'est ce que vous entendez, et qu'ensuite il y a quelque chose qui a énormément changé dans ce pays. Il y a la normalisation passe aussi par ça, la fin des tabous, la fin d'un personnel politique. On ne peut pas continuer avec ce personnel-là politique, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a été d'abord créateur, ensuite héritier, parce qu'ils se sont passés le témoin, héritier d'un mode de fonctionnement cadenassé, bétonné. C'est pas avec ça qu'on fera l'Algérie de demain. C'est ça que je disais tout à l'heure, je parlais à bon escient de révolution. Les choses doivent être bousculées. Je ne suis pas en train de parler de révolution sanglante, au sens, j'allais dire, 1789 ou la Révolution française, on coupe les têtes, non, mais de révolution systémique, de véritable révolution systémique dans ce pays. Sans ça, l'école et encore l'école. L'école où l'on ne demandera pas aux enfants de ramener les bouchons de bouteilles de vin pour que ça serve d'indicateur aux profs, de savoir si les parents de l'enfant boivent. Cette école-là, quand elle sera débarrassée de ce genre de pratiques inquisitoires, l'école où on n'estimera pas qu'on a vachement réussi juste parce qu'on a décidé de la couleur de tablier. Voilà. L'école où les enfants ne doivent pas s'asseoir sur une planche en bois en guise de chaise, cette école-là. L'école qui m'a fait un jour bondir, c'était à Tamarras, dans une école à Tamarras, où ils étaient à 6, quasiment, sur 2 chaises, obligés de s'agglutiner, sans chauffage, en plein hiver. Voilà. À partir de là, si vous faites des enfants qui évoluent dans un milieu, qui n'est plus un milieu de la guerre féroce, mais qui est un milieu équilibré, puis tout est permis comme espoir. Moi j'ai la poitrine qui est gonflée à partir de là, c'est bien sûr. Mais tant que vous restez dans un climat comme ça, semi-diurne, vous ne savez pas si c'est le jour, si c'est la nuit, vous ne savez pas si vraiment ils veulent s'en prendre à la corruption pour de bon, ou si c'est juste pour nous jeter comme ça en pâture quelques dossiers. C'est pas possible. La sortie du tunnel est encore loin, elle est très loin. Le souhait. Le souhait, c'est que l'Algérie se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, le souhait, c'est que on respecte un peu plus ceux qu'on a enterrés, et doublement. Et ça, là, par contre, je suis très sérieux, doublement. Ceux qu'on a enterrés pour la première guerre d'Algérie et qu'on n'a pas respectés, à mon avis. Selon moi, on ne les a pas respectés. Ceux-là sont partis pour qu'aujourd'hui, toi, moi, tous, nous puissions nous retrouver ici, en tant qu'Algériens. Ceux-là, on ne les a pas respectés. Et les morts de la seconde guerre d'Algérie. Ceux à qui on a promis, entre autres moi, puisqu'on était au bord de tombe, à qui on a promis que l'intégrisme ne passerait jamais. Et là, on est en train de nous déculotter, tous comme on est. Voilà, c'est le respect à ces 2 catégories de morts. On en est loin. On finit sur un mot que vous pourriez dire à tous les visiteurs qui viendront voir votre interview, bien sûr, sur canaldz.com, à tous ces jeunes internautes qui passent leur temps à se promener un peu, à surfer sur le net. Mais allez voir d'autres rubriques de ce site, ne voyez pas cette facha en face de vous qui va vous faire peur, et en plus en ce ramadan qui va vous ôter l'appétit. Allez voir les autres rubriques, c'est un site, paraît-il, qui est bourré de bonnes rubriques. Voilà, bye.